je vais vous parler de mes recherches. Je travaille sur des problématiques associées à l'impact du mode d'occupation des sols et du changement climatique sur la qualité des eaux. L'augmentation de la croissance démographique mondiale et l'urbanisation, l'industrialisation et la spécialisation de l'agriculture ont entraîné une augmentation des flux et des concentrations en azote et en phosphore dans l'environnement et par conséquent dans les milieux aquatiques. Avez-vous déjà vu ou entendu parler de l'apparition, souvent au printemps ou en été, de marées vertes dans les eaux littorales ou d'une eau verte ou brune dans les lacs et les rivières? Si oui, eh bien vous avez vu des phénomènes liés à un déséquilibre écologique dû à des apports trop importants en phosphore et en azote. Ces nutriments entraînent une prolifération d'algues et certaines de ces algues peuvent être toxiques pour l'environnement et pour l'homme. Ce phénomène s'appelle l'eutrophisation. Ces algues sont souvent microscopiques, mais une trop grande concentration de cette biomasse entraîne des effets indésirables avec l'appauvrissement de la biodiversité. On peut ainsi retrouver des poissons morts dans certaines zones, ou bien avoir des nuisances olfactives ou une gêne pour la baignade. Normalement, l'eutrophisation est un phénomène naturel qui s'étale sur plusieurs centaines à plusieurs milliers d'années. Mais l'activité humaine accélère ce phénomène. On parle d'ailleurs d'eutrophisation anthropique. Par exemple, l'agriculture et l'élevage intensif utilisent des engrais chimiques ou du fumier qui peuvent apporter de grandes quantités d'azote et de phosphore dans le milieu naturel. Et ainsi, on peut voir apparaître une eutrophisation des eaux continentales de surface, telles que les rivières ou les lacs, ou des eaux littorales. Donc ma recherche consiste à modéliser les apports de phosphore et d'azote qui peuvent être responsables de l'eutrophisation des eaux littorales. Pour cela, je crée, j'utilise, j'adapte ou j'améliore certains modèles qui ont déjà été développés par d'autres chercheurs et j'essaie de comprendre comment le mode d'utilisation des sols et le changement climatique impactent l'export d'azote et de phosphore. Pour cela, j'utilise un grand nombre varié d'outils et de données. C'est à ce moment-là que la télédétection spatiale entre en jeu. La télédétection peut aider à traquer l'apparition des algues en milieu marin ou continental. Ou bien, dans un de mes projets, j'ai utilisé la télédétection spatiale pour recréer des données inexistantes, notamment sur les changements du mode d'utilisation des sols au cours du temps en Caroline du Nord. Et ces données vont nous être utiles pour mieux comprendre l'impact du changement d'utilisation des sols et des activités humaines sur la qualité des eaux de la région. Mais ma recherche ne se limite pas uniquement à la télédétection spatiale. En ce moment, je travaille avec une grosse équipe de chercheurs en Caroline du Nord et en Floride pour comprendre les causes d'eutrophisation de la rivière Caloosahatchee et de son estuaire. Chaque mois, des prélèvements d'eau sont effectués le long de la rivière et ensuite analysés pour essayer de comprendre les causes qui impactent la qualité des eaux de cette région. Car si tant on comprend les causes, on peut trouver des solutions pour contrôler et diminuer ces proliférations d'algues qui sont néfastes pour l'écosystème. J'espère que maintenant, en suivant la chaîne du 9 Docteur, vous avez pu avoir un aperçu de mes sujets de recherche.